Nous allons passer à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est ici où nous venons communier, nous venons renforcer nos capacités, où nous venons encore nous unir au Seigneur. Vous savez que ce qu'on mange définit la santé que nous avons. Et le Seigneur a pris soin avant de partir, il a fait asseoir ses disciples à la table pour communier, pour manger. Et il leur a dit, vous allez commémorer cette table chaque fois. C'est pour cela que ce matin, nous allons encore nous asseoir à la table avec le Seigneur. Nous allons communier. Pour cela, lisons le livre de Matthieu, chapitre 26, de 26 à 30. Et je vais ressortir 4 vérités avant que nous puissions manger à table. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. Nous devons comprendre que la table du Seigneur, en nous approchons parce que nous faisons partie du corps de Christ. Il a donné son corps. Il s'est livré pour nous. Alléluia. C'est pour cela que nous disons que tu t'approches à cette table, il faut que tu sois né de nouveau. Parce qu'en naissant de nouveau, tu deviens membre dans le corps de Christ. Et il te faut maintenant entrer dans cette communion. Alors, nous devons nous souvenir, ça c'est la première vérité, nous sommes le corps de Christ. Il nous faut être conscient de cette réalité pour que chacun puisse jouer un rôle selon l'appel du Seigneur. Lorsque nous sommes conscients que toi et moi, nous sommes le corps de Christ et nous sommes en train, nous dépendons les uns et les autres, bien-aimés, c'est là que nous avons des victoires. Alléluia! L'apôtre Paul le dit dans Corinthiens 12, 27, il parle de cela. Nous devons être conscients et c'est ce qui fait la force de l'Église, la force d'une famille, l'unité, le tout, un seul corps. Alléluia. Il dit, après avoir chanté les cantiques, je dis 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez, l'apôtre Paul révèle cette vérité. Alors, note encore la deuxième vérité de ce matin. Lorsque nous nous approchons de cette table, nous gardons ce qu'on appelle la connexion, la connectivité. Lorsque nous venons nous asseoir à la table, nous mangeons, nous buvons quoi? Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un grand mystère. C'est comme si nous venons encore nous ressourcer, nous connecter. Dis un peu connexion. Quand il n'y a pas de connexion Internet, tu peux beau ouvrir le YouTube, ça ne marchera pas. Alléluia. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous évitons de nous connecter à la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que la mort a guetté, que la maladie a voulu terroriser. Je déclare que cette maladie est vaincue au nom de Jésus parce que tu es connecté
tu es connecté à la vie. Jean 15, 5. Tu es connecté à la vie ce matin. La Bible dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette table, cette connexion avec le Seigneur permet que nous puissions faire beaucoup de choses. Nous puissions vivre. Troisième vérité, avant la dernière, nous devons nous rappeler, parce qu'il dit ceci. Il dit au verset 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, il est en train de nous projeter dans le futur. En mangeant, en buvant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder à l'esprit que le Seigneur viendra prendre son épouse. Il dit, vous allez commémorer, vous allez à chaque fois dresser la table, vous souvenant que je reviens bientôt. Je viens vous prendre. D'ailleurs, l'Église est l'épouse de Christ. C'est un peu comme quelqu'un qui a laissé, je ne sais pas, sa fiancée en Chine, qui lui a promis qu'attends, je vais aller étudier. Quand j'aurai fini, nous allons nous marier. Alléluia. Et l'épouse, la future, l'épouse, la fiancée, est toujours en train de se commémorer des dernières paroles qu'attendant qu'on lui a promis le mariage. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la promesse, nous allons nous voir bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. En fait, quand nous nous asseyons à cette table, ayons à l'idée que le Seigneur vient bientôt. Peu importe le vent qui souffle, peu importe la souffrance, Seigneur, nous savons que tu viens prendre ton Église. La dernière vérité, nous allons prier. Cette table, c'est une table de victoire. Psaume 23, le verset 5. La Bible dit, il dresse une table en face de nos adversaires. Donc, quand les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les méchants, toutes ces choses se dressent contre toi, le Seigneur te dit, toi ne fais rien, assis-toi à ma table. Assis-toi à ma table. Parce que c'est à cette table que tu vas te souvenir que moi, j'ai vaincu la mort. Il est le Seigneur qui a vaincu la mort. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Si tu vois l'esprit de mort venir à ta porte, dresse la table. Dresse la table. Et le Seigneur, quand il disait au peuple d'Israël, maintenant vous allez sortir, mais je vais juger vos ennemis. Je vais juger celui qui vous a assujetti longtemps. Mais une chose est vraie, immolez l'agneau. Prenez de son sang, mettez sur les linteaux de vos maisons. L'ange du jugement, l'ange de la mort passera. Là où il verra le sang, il n'y aura pas de mort. Je suis en train d'interdire la mort dans ta maison. Je suis en train d'interdire la maladie dans ta maison. Au nom de... Je déclare ce matin, il n'y aura pas de mort. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Peu importe les obstacles, peu importe la souffrance, mais sache aujourd'hui, le Seigneur te donne la victoire. Recevez cette victoire. Recevez cette victoire. En nous approchant, nous asseyant à cette table, fêtons la victoire. Fêtons la victoire. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Fêtons la victoire. La victoire, ça se mérite, ça se fête.